ont pris la fuite de l'hôtel où ils avaient été placés. Partons maintenant en Ukraine, où le président Volodymyr Zelensky estime à 10 millions le nombre d'habitants désormais privés d'électricité. La moitié des infrastructures énergétiques du pays ont été bombardées et détruites. Il commence pourtant à faire très froid sur place, jusqu'à -10 par endroit. -3 annoncé la nuit prochaine dans Kiev, la capitale, où la vie quotidienne, vous allez le voir, est devenue très compliquée. Reportage de nos envoyés spéciaux Benoît Cristal, Paul Bouffard et Basile Bonne. Une capitale qui s'habitue à vivre sans lumière. Des Ukrainiens qui réparent 24 heures sur 24 un réseau électrique sans cesse bombardé. Et des conséquences graves, comme dans les hôpitaux. Activité réduite, patients dans la pénombre. Ici, il manque 8 heures de courant par jour. Là, dans une demi-heure, on n'y verra plus rien. On ne pourra plus travailler. Des salles entières de cette clinique ne reçoivent plus de patients. L'activité est réduite de 90%. Le directeur a dû installer un groupe électrogène dans ce débat. Voilà notre générateur. C'est lui qui permet au bloc opératoire de fonctionner encore, mais en mode dégradé. Un patient sur 2 est refusé ici. En ce moment, il n'y a plus un seul générateur de disponible dans toute l'Ukraine. Moi, avec un deuxième groupe électrogène, je pourrais ouvrir toute ma clinique, mais je n'en trouve pas. Près d'un tiers des centrales ukrainiennes sont endommagées. Dès que la nuit tombe, voici donc ce qui se passe pour des millions d'Ukrainiens. Extinction des feux à heure fixe. Le système D prend le relais. Lumière LED pour les commerces, lampe frontale dans les rues. Une habitante de Kiev nous invite chez elle pour nous montrer comment elle s'adapte à ces conditions particulières. Une obscurité totale. Pas d'ascenseur évidemment. Il faut donc monter à pied 8 étages. Comme tout le monde, elle s'éclaire à la bougie et dit pouvoir tenir tant qu'il y aura du chauffage et du gaz. C'est possible de vivre à Kiev. C'était très difficile. Mais soudain... Vous voyez, parfois il est même impossible de préparer. Il n'y a plus de gaz là. Oui, il n'y a plus de gaz, je ne sais pas pourquoi. C'est pas l'hiver maintenant, je ne sais pas, ce serait beaucoup plus difficile en hiver peut-être. Elle vit parfois jusqu'à 12 heures par jour sans courant. S'il n'y a pas d'internet dans la journée, elle travaille au milieu de la nuit. Malgré ces conditions, les Ukrainiens refusent de se plaindre. Les Russes pensent qu'ils vont nous renvoyer au Moyen-Âge avec ces frappes, mais ça ne marchera pas. On ne se laisse pas impressionner. C'est tout un pays qui coupe du bois en prévision de l'hiver. Mais la mairie de Kiev prévient que si le réseau de chauffage est lui aussi touché, il faudra sans doute envisager une évacuation totale de la capitale. Au Qatar, le coup d'envoi de la Coupe du Monde.